J'ai commencé à jouer dès l'âge de 8 ans dans un petit club dans la région de Charleroi comme gardien de but. J'ai tout de suite eu cette passion-là. Et puis j'ai été repéré par les scouts du Sporting de Charleroi. Je te parle de ça il y a quand même 40 ans. Donc voilà. J'ai fait toute ma formation au Sporting de Charleroi. J'ai eu l'occasion là-bas d'être sélectionné quelques fois avec les jeunes des équipes nationales. Là, j'ai eu une blessure assez importante qui a un peu bouleversé ma vie. J'ai eu la rate éclatée dans un accident de futsal. Et après de là, le Sporting ne m'a pas conservé. Donc j'y ai joué jusqu'en junior UEFA et puis j'ai galvaudé un peu dans les équipes provinciales et de promotion dans la région de Charleroi. J'ai commencé à entraîner assez jeune dans un club dans la région de Namur, à Biou. C'est la seule saison qu'ils ont fait en promotion. Et là, j'ai vraiment mordu. Donc là, j'ai entraîné les gardiens de but de l'équipe première. Et de là, je suis parti à Tamine, aussi en promotion. Puis j'ai fait un saut d'1 an au Cameroun, dans une académie qui avait une équipe en division 2. Puis je suis revenu, je suis resté 3 ans à Namur. Et puis là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai travaillé avec Zoran Bojovic, qui connaissait Franck Defailly. Et puis on a sympathisé, Franck et moi, et puis il m'a emmené avec lui à Virton, où là je suis resté 5 ans. À Virton, j'y ai tout connu. J'ai connu de superbes moments et j'ai connu de moins bons moments. Mais je ne retiendrai que le positif. Et maintenant, j'entame ma 2e saison à l'Union. Donc en fait, j'ai fait brevet C, brevet B, puis j'ai fait niveau 1 gardien, niveau 2 gardien, UFAB, joueur, et ici je vais entamer cette saison ma licence A gardien de but. Comme ça, j'aurai la totalité au niveau des diplômes gardiens. Comment je suis arrivé à l'Union, je vais dire, ça faisait j'avais travaillé 2 saisons avec Anthony Maurice à Virton. Et Anto était en contact avec l'Union. Et puis, lors d'un entretien avec Anto, son agent et la direction de l'Union, ils sont venus à discuter un petit peu du poste d'entraîneur de gardien de but. Et puis, ce poste était vacant. Et donc le directeur sportif m'a contacté et les choses se sont mises en place assez rapidement. C'était vraiment super parce qu'on a vraiment bossé. Les objectifs étaient clairs aussi, on voulait y arriver. Donc on savait aussi pourquoi on venait à l'Union. Mais le petit bémol, c'était ce manque de public. Moi, sinon, c'était vraiment indescriptible. Parce que, je veux dire, on a bossé beaucoup. Moi, personnellement, j'ai commencé à entraîner en promotion et puis petit à petit, j'ai pu gravir les échelons. Et donc, je veux dire, pour moi, c'était un peu la concrétisation de mon travail d'arriver enfin en Division 1. C'est parfois compliqué, quand on n'a pas 200 matchs en Division 1 en tant que joueur, de pouvoir goûter à la Division 1. Et ici, je pense que par le travail et la confiance que j'ai pu donner à Felice Mazou et à l'ensemble du club, ils m'ont conservé et puis j'ai la possibilité de goûter à cette Division 1. Moi, j'attache énormément d'importance. Évidemment, ils doivent avoir qualité physique et technique, mais c'est surtout l'aspect humain qui pour moi est important. Parce que je vais dire, au niveau des gardiens de but, on travaille, on dit souvent qu'on est une équipe dans l'équipe. Donc on travaille, je vais dire, moi j'ai la chance, je travaille avec 4 gardiens au quotidien. Et je veux que chaque gardien ait, la sensation d'être utile à l'autre. Ça veut dire que le 4e gardien doit pousser le 3e doit pousser le 2e, et le 2e doit pousser le 1er à être performant sur le terrain. Et si les valeurs humaines ne sont pas saines entre eux, ça peut parfois poser des problèmes. Donc là, je veux dire, ça pour moi, l'aspect humain, c'est hyper important. Maintenant, on sait très bien qu'un gardien de but actuel, il a besoin d'être bon au niveau du pied. Et il a besoin, c'est un athlète complet. Et je veux dire, avant, le gardien de but, il se contentait d'arrêter les ballons et taper le ballon le plus loin possible.
cette époque est totalement révolue. Donc c'est un athlète, donc il doit être complet. C'est une bonne question. C'est sûr que pour le top niveau, c'est rare encore de voir des gardiens d'une taille inférieure à 1m85, même si on dit parfois il est petit. Le mec il est petit, mais il fait quand même 1m85. Donc je pense que l'importance de la taille, c'est évidemment les autres joueurs aussi sont des athlètes, donc il faut quand même pouvoir assurer une certaine présence. Mais quand on voit maintenant la technique par exemple du 1 contre 1, quand on voit la vitesse à laquelle le gardien arrive dans les pieds et s'ouvre totalement au niveau de son corps, je pense que quand on voit un gardien d'1m95, 2 mètres arriver très vite et qui s'ouvre totalement, c'est surtout imposant aussi vis-à-vis de l'attaquant. Donc voilà, je pense que pour le top niveau, malheureusement, des gardiens de petite taille, je veux dire en dessous de, allez, un minimum 1m80, 2,83, c'est un peu compliqué. J'essaie qu'elle soit le plus détendue possible, parce que pour moi c'est important. Je pense qu'entre nous, on peut tous dire, il y a des façons évidemment de le dire. J'essaie surtout d'être à leur écoute, parce que pour moi, le plus important, c'est que mon gardien preste, enfin quand je dis mon gardien, c'est que le gardien preste sur le terrain. Donc pour qu'il puisse prester sur le terrain, je pense que la relation entre nous doit être importante, doit être solide. Et moi, je dois travailler en fonction aussi de ses besoins. S'il a besoin de travailler un peu plus, je ne sais pas, un peu plus de trafic aérien cette semaine parce qu'il en ressent le besoin, je dois être à son écoute. Donc je pense que ma relation, c'est surtout d'être très proche d'eux et de surtout pouvoir les écouter. Ici, moi, je vais dire, on a une hiérarchie qui avait été établie au départ. Donc quand on a transféré Lucas Pirard, qui est venu nous rejoindre l'année passée au mois de janvier, il savait pourquoi il venait. Quand on a rediscuté, c'était une volonté du club, c'était une volonté du coach, c'était aussi ma volonté de pouvoir le conserver cette année parce que vraiment, Lucas, il a poussé Anto à être très fort et puis l'année passée comme cadeau parce qu'il le méritait totalement, on lui a donné 2 matchs et il a fait 2 grosses prestations, donc on était convaincus de la qualité de Lucas. Mais les choses ont été claires au départ, donc on lui donne du temps de jeu quand on organise des matchs amicaux, il s'entraîne, il pousse Anto à être bon et lui il sait que le jour où on a besoin de lui, on le mettra dans les buts et on n'aura aucun a priori on sera aussi confiant que si c'était Anto qui jouait, donc ça pour nous c'est important et on essaie de lui transmettre ça au quotidien. Une semaine type d'un entraîneur de gardien, ça dépend aussi. Il faut savoir qu'on est évidemment au service du coach, donc on s'adapte en fonction des besoins de l'équipe aux besoins du coach. Je veux dire, moi j'essaye en début de semaine de faire une séance un peu plus athlétique. Il faut savoir que les gardiens, avant de commencer chaque entraînement, ont une routine spécifique à faire en salle de musculation. Cette routine a été établie en fonction de leurs besoins physiques. Ces besoins physiques ont été détectés avec l'aide du préparateur physique et de la cellule médicale. Donc avant chaque entraînement, ils doivent s'échauffer en salle. Début de semaine, on travaillera, je vais dire, une charge un peu plus lourde. On fera plus un travail de force explosive sur le terrain. Et puis plus la semaine va évoluer, plus on va travailler par exemple 2 jours avant le match. On essaie de travailler un peu le trafic aérien, les différentes relances, mais également couplé à des arrêts de gardien. Et la veille de match, on va travailler plus sur de la vitesse de réaction et de la vitesse au niveau de sa mobilité. Ma vision, moi j'essaye de rapporter ce que je fais sur le terrain à des situations que l'on va retrouver en match. Donc j'essaye, je veux dire, c'est ma philosophie, je ne suis pas un adepte de sortir énormément de matériel parce que pour moi le foot ça reste quelque chose de simple et j'essaie de leur transmettre des situations qu'ils vont pouvoir retrouver lors des matchs. C'est de donner satisfaction au club et de pouvoir aider tous mes gardiens à pouvoir prester au plus haut niveau en fonction de leurs capacités. Pour moi ça c'est fort important, ça c'est déjà mon objectif principal. Cracky.